trop grand et ça peut gêner. Ok. Ok, tac, tac. Je vais déjà présenter pour les personnes qui viennent d'arriver qu'est-ce que sont ces lives en fait que j'organise pendant tout le mois de mai, tous les lundis. Donc c'est des conversations éveillées avec à chaque fois un pratiquant expert, un thérapeute, un coach, une personne qui va être experte dans un sujet en fait qu'on va démystifier autour de la spiritualité. Donc aujourd'hui, on va parler des cycles astrologiques. Donc Johan est astrologue, mais pas que. Il est maître d'arts martiaux, de judo. Il a son école de judo à Paris, comme on peut le voir en arrière-plan, son espace de pratique. Il reçoit où il a son école d'arts martiaux à Paris. Et tu as aussi une carrière de comédien. Tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc et on pourrait dire que tu as un bon ascendant sagittaire parce que moi, je suis, donc c'est toi qui me l'as fait découvrir. Donc tu as vraiment plein de cordes à ton arc et aujourd'hui, on est là pour parler un peu de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe en ce moment dans la société, on va l'observer en prenant du recul et de la hauteur avec ton regard d'astrologue et on va essayer de comprendre quelles sont ces étapes en fait que l'humanité traverse depuis des millénaires et comment en fait on collabore nous avec ce qui se passe au-dessus de nous et comment on peut créer en fait cette interreliance et comment l'observer déjà et voir qu'en fait l'humanité évolue tout ensemble vers certaines grandes étapes, on pourrait dire. Hmm. Bah, écoute, on peut rentrer dans le sujet. On pourrait peut-être d'abord faire petit rappel pour certaines personnes sur ce qu'est l'astrologie pour toi et comment toi tu l'enseignes et quelle est ta vision. Wow, ok. Déjà, merci de me recevoir, Sylvana, et pour ta confiance, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. C'est bien de faire un petit point sur l'astrologie, parce que en fait, l'astrologie n'est absolument pas ce qui est véhiculé dans notre culture, en tout cas de prime abord. Dès qu'on pense astrologie, on pense boule de cristal. Combien de personnes j'ai pu avoir qui me disaient voilà, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, quand est-ce que parce qu'on attend que les choses soient mâchées pour nous et on attend ça un peu des traditions des sciences occultes. Donc occulte tranquille, ça veut dire caché parce qu'il y a plein de mysticisme autour de ce truc-là. Ça fait partie, c'est la science mère de toutes les autres sciences, quoi qu'on en dise, qui est aussi la mère de l'astronomie. Elle a juste été séparée il y a quelques siècles de l'Académie des sciences, mais l'astrologie est donnée part à l'astronomie derrière. Donc c'était vraiment la science maîtresse et la science vibratoire. Et l'astrologie, elle est là pour nous accompagner. Depuis qu'on a foulé cette planète, on a reçu une transmission par des êtres très éclairés et qui nous ont offert cette science pour nous aider à cheminer. Et avec les âges, cette science qu'est l'astrologie a disparu dans des tréfonds parce qu'elle a été pratiquée d'une façon égotique ou à des fins égoïstes aussi, de prédiction, etc. Et on s'est éloigné de ce pourquoi elle était faite, c'est-à-dire de témoigner des grands cycles de conscience de l'humanité à un niveau collectif, mais aussi à un niveau individuel. Donc l'astrologie, telle qu'on l'entend dans les magazines, etc., c'est de l'astro-marketing, quoi. Ça n'a rien à voir du tout avec l'astrologie. Et la plupart des gens qui ne connaissent pas et qui font une séance astrologie, à chaque fois, ils hallucinent parce qu'ils ne pensaient pas que c'était un monument aussi complexe, loin, très loin de vous êtes taureau, voilà ce que vous allez vivre aujourd'hui. C'est nimp, ça. Donc voilà, on pourrait faire tout un live là-dessus, mais je m'arrête là, histoire de bien poser le cadre, quoi. Ouais, puis surtout que sur ta chaîne YouTube, tu expliques déjà beaucoup de choses sur l'astrologie et comment toi tu le transmets. Donc sur Johan, tu ouvres son antre. Si certaines personnes veulent aller plus loin sur ce qu'est l'astrologie, vous n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Johan pour en savoir plus. Donc pour rebondir tout de suite sur ces grands cycles, c'est quoi en fait ces grands cycles astrologiques? Moi, je démarre aussi dans cette compréhension, mais je trouve ça assez fascinant de se dire que chaque ère que l'humanité a traversée a apporté certaines choses à Mhm. l'homme, en fait. Donc, Mhm. je te laisse nous expliquer ça.
Alors, de ma perception des choses, c'est comme un grand jeu interactif. Voilà, imagine qu'on a un plateau de jeu, imagine qu'on joue à Mario Bros et que à chaque fois qu'on veut passer au niveau supérieur, bah, il faut intégrer des nouvelles données, quoi. Et tant que le Mario, notre personnage principal, il, on n'arrive pas à sauter par-dessus le monstre, etc., et qu'on n'attrape pas le nouveau pouvoir qui nous permet de jeter des boules de feu, on ne pourra pas aller au niveau suivant dans lequel, là, on va pouvoir nager sous l'eau et respirer carrément sous l'eau. Tu vois, c'est un peu le même délire. Ouais. Alors, ce qui me fait halluciner, c'est que vraiment, ce confinement, pour moi, pendant ces 2 mois et demi, là, enfin 2 mois, je ne sais plus combien de temps ça a duré, euh, vraiment, je me suis plongé à fond dans toutes les traditions ancestrales, dans la tradition primordiale et, et tous ces grands cycles astrologiques. Et c'est vrai que c'est fascinant. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a plusieurs grands âges. Il y a des cultures qui parlent d'âges encore plus grands que ceux qu'on va évoquer là. Par exemple, les yugas en Inde nous parlent d'âges, mais de multimillénaires, qui sont à travers l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Et l'âge de fer, c'est celui dans lequel on serait, qui s'appelle le Kali Yuga, qui est l'âge des ténèbres, l'âge de la dissolution des égaux, l'âge de la dissolution de la matière. Et ça, c'est des cycles qui nous dépassent totalement. On peut juste en avoir quelques bribes. D'ailleurs, vous pouvez me faire des recherches. Il n'y a pas grand-chose qui a été écrit là-dessus. Il se dit un peu tout et n'importe quoi. Il y a très peu de recherches parce que ça dépasse le cadre de notre conscience humaine. Par contre, il y a des âges qui sont beaucoup plus restreints et beaucoup plus accessibles à notre conscience que Platon, qui était un très grand initié des écoles de mystère, Platon, lui parmi tant d'autres, hein, qui avait la connaissance d'un grand cycle qu'il a appelé la grande année. C'est ce qu'on appelle la grande année platonicienne, qui dure à peu près 26 000 ans, un petit peu moins de 26 000 ans. Si on divise cette grande année par 12, on se retrouve avec environ 2000 ans par signe. Okay. 2000 ans à peu près par signe du zodiaque. Okay. 2000 ans à travers lesquels notre système solaire va voyager et va plonger la conscience, ou plutôt la conscience va être plongée autour des valeurs et de la vibration du signe en question. Et il y a des âges clairement définis où on fait un changement de conscience. On sait qu'à chaque fin d'âge, qui correspond à la fin des temps, tellement évoqué dans plein de traditions, il y a des grands chamboulements. Parce que forcément, la fin d'un âge amène la résistance avec l'ancienne énergie et l'élan vers la nouvelle énergie. Donc il y a des consciences qui sont beaucoup plus réceptives avec l'âge en question. Et il y a même des âmes qui s'incarnent précisément pour venir déverser les enseignements qui vont aider l'humanité à rentrer dans ce nouvel âge. J'ai une question tout de suite. Est-ce que ces personnes peuvent être réelles ou c'est des incarnations, comme on pourrait dire que Bouddha, à un certain moment, a été, ou Jésus-Christ, tu vois, ont été des personnes qui, à ce moment-là, ont permis à l'humanité de recevoir des enseignements? Alors, c'est une bonne question parce qu'à une certaine époque, il y a 2000 ans, tu sais, on a tendance à penser qu'on entend souvent avant c'était mieux. Avant c'était mieux, tout ça. Mais moi, j'aimerais pas revenir à avant. Hein. Non, moi non plus. On a beau nous dire que le monde, il est comme ci, comme ça. Je vous garantis qu'actuellement, les consciences n'ont jamais été aussi éveillées, qu'il n'y a jamais eu autant d'amour sur Terre, de compassion, et que c'est bien beau de dire c'était mieux avant, mais je vous garantis que si on fait un saut, même pas une heure dans avant, on prie pour revenir dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, malgré toute la souffrance qu'il implique. Et il y a 2000 ans, il y avait, un peu plus de 2000 ans à peu près, l'humanité était dans un stade où il n'y avait même plus la conscience de ce qu'est la compassion, de ce qu'est l'autre. C'était un truc normal d'avoir un esclave. On s'en foutait qu'il souffre, c'était un animal, rien de plus. Donc ça en dit long sur la conscience de cette époque-là. Et il aura fallu un grand initié qui s'appelait Jésus à cette époque-là, un gars comme toi, comme moi, sauf qu'il a été initié et qui a été en mesure de canaliser une vibration la plus puissante qui puisse exister, qui est celle de la conscience universelle. Et d'incarner cette vibration, de transmettre des enseignements
et une fois qu'elle est partie, il avait fini sa mission. Donc, à une certaine époque, on avait besoin de personnes qui étaient initiées. Aujourd'hui, ce qui est hallucinant, et ça correspond vraiment à cette ère du Verseau, c'est que chacun peut devenir une forme de canal qui va canaliser justement des vibrations très hautes. Et ça, c'était déjà dit à l'époque. Hein. Ce que je fais, vous pourrez le faire et même plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Oui, oui, absolument. Et ça me donne envie de rebondir, de juste pour reprendre, pour prendre un peu de la hauteur, que tu nous parles, parce que là, tu viens de parler de l'ère du Verseau, mais donc par exemple, je pense que c'est l'ère du Poisson, c'est ça, avant l'ère qui était avant. Alors, on peut s'amuser à faire des recherches avec les symboliques, hein, Ouais. ce qui est surprenant. Et alors là, vraiment, j'invite tout le monde là qui regarde le live à regarder le documentaire BAM, les bâtisseurs de l'ancien monde. C'était le même, je crois que c'est le même réalisateur qui avait fait le documentaire sur le mystère des pyramides. Okay. Et il a fait il a fait un autre documentaire qui s'appelle Bâtisseurs de l'ancien monde, qui a été totalement financé en crowdfunding. Et c'est vraiment le genre d'énergie dans cette ère du Verseau qu'on peut être invité à soutenir fortement parce que c'est un travail minutieux, scientifique, de recherche profonde sur tous les monuments et les sites sacrés de notre planète et quel est l'héritage qu'ils nous ont laissé les anciens. Et c'est là qu'on voit à quel point c'était des génies parce qu'ils nous ont laissé à travers des constructions qui sont les pyramides, à travers le monde ou des sites sacrés, des petits messages codés à travers des calculs mathématiques, un langage universel qui vient témoigner de la grande horloge universelle qui est la précession des équinoxes. Et c'est comme s'ils voulaient nous avertir sur des points clés de notre planète pour être sûr que ces sites ne disparaîtraient pas avec les tremblements de terre ou les différentes éruptions volcaniques, etc. Comme s'ils savaient exactement où est-ce qu'ils bâtissaient les choses de façon à nous avertir qu'il y a une grande horloge. Ne vous inquiétez pas, il y a des âges qui sont traversés au fil des millénaires et c'est à nous d'accompagner cette conscience. Et ce film-là, Bâtisseur de l'Ancien Monde, il montre vraiment à quel point chaque culture, au fil des âges, des ères, a, a imprimé la marque de l'âge dans lequel il était. Le plus loin qu'on puisse remonter, si on va voir en Égypte, parfois on date un site par rapport à un monument qui est là en question, mais sans jamais se dire que peut-être que les anciens ont bâti leur site sur un site qui était déjà là avant, sur une fondation qui était déjà là avant. Ouais. Il y a plein de cathédrales qui ont été bâties par-dessus un ancien temple païen qui était déjà là avant. Mais si on se met à étudier la cathédrale, on se dit voilà, elle a tant d'années. Mais le site en lui-même, il est beaucoup plus vieux que ça en fait. Et par exemple, on va en Égypte et on voit le sphinx avec les pattes de lion. Ce qui veut dire qu'avec les pattes de lion, c'est l'ère du lion. Et ça, c'était il y a 12 000 ans. C'était en pleine époque atlante. Enfin, la fin de la dernière époque atlante. Okay. Ensuite, 2000 ans après, on arrive dans l'ère du cancer. Et l'ère du cancer, c'est de l'eau. C'est les cataclysmes atlantes. C'est la fin de l'Atlantide. Avec la dernière île qui restait, qui était Poséidonis. Bon, après, moi, j'ai un trou. On arrive à l'ère du Gémeaux. L'ère des Gémeaux, c'est la race des géants qui est relatée dans les textes sacrés, etc. Mais j'arrive pas encore à avoir de corrélation. Il faudrait que je travaille un peu plus en profondeur là-dessus. Mais là où c'est beaucoup plus clair, on a Moïse qui descend du mont Sinaï. Donc Sin, c'est la lune, c'est la déesse de la lune. Aï en hébreu, ça veut dire la montagne. Donc la montagne de la lune. Il descend de la montagne de la lune. C'est pas pour rien que le peuple hébreu, le peuple juif, est une tradition lunaire qui suit un calendrier lunaire et chaque fête est célébrée au moment où la nuit tombe, sous-entendu où la lune se lève. Et donc, il descend du mont Sinaï avec les tables de la loi, les 10 commandements, et il voit son peuple en train de vénérer un taureau d'or, un veau d'or. Ah bah là, on était en plein à la fin de l'ère du taureau. Il s'énerve, il casse les tables de la loi, et en gros, il prend le chauffard, qui est une corne de bélier, et il souffle dedans pour annoncer en fait l'ère du bélier.
Voilà pourquoi toute la tradition hébraïque, à chaque Yom Kippour ou Rosh Hashanah, le nouvel an juif, on souffle dans la corne de bélier pour célébrer la fête. Parce que la culture hébraïque correspond à l'ère du bélier. 2000 ans après l'ère du bélier, arrive Jésus, qui vient annoncer l'ère des poissons, avec les pêcheurs, avec les papes ou les prêtres qui ont leur mitre ici. Et quand vous regardez la mitre sur le côté, c'est une tête de poisson. C'est énorme. Et tout ça, c'est de l'astro-théologie. C'est sous nos yeux depuis toujours, en fait. Et il y a, ça je le répète souvent, mais parce que c'est vraiment important, il y a un moment dans les textes, il faudra que je donne les références, parce que chacun peut aller vérifier par lui-même, où il y a un des apôtres qui dit à Jésus, alors la traduction officielle c'est dis-nous quand est-ce qu'arriveront la fin des temps et comment on aura à s'y adapter en gros. Et en fait, la fin des temps, on sait que ça parle de la fin d'un âge, c'est ça la véritable traduction. C'est la fin d'une ère, la fin d'un âge. Donc, dis-nous, quand est-ce qu'arriveront la fin de l'âge des poissons et comment est-ce qu'on reconnaîtra cette fin d'âge? Et là, Jésus leur répond un truc hyper intéressant. Il leur dit, à la fin de l'âge des poissons, en gros, vous verrez un homme avec une cruche d'eau rentrer dans un village. Et dans ce village avec lui. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, ça a bugué. Ouais, juste quand tu allais parler du monsieur qui arrivait. Donc il leur dit, à la fin des temps, vous verrez un homme avec une cruche d'eau rentrer dans un village, suivez cet homme. Donc, quand on s'intéresse à l'astrologie, ben déjà historiquement, les hommes ils portaient pas de cruche d'eau, c'était les femmes. Mais quand on s'intéresse à l'astrologie, on voit que le seul homme qui porte une cruche d'eau, c'est le signe du Verseau, l'homme qui déverse sa cruche d'eau. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est quand vous arriverez à la fin de l'ère des poissons, l'ère du Verseau, vous verrez vous verrez l'ère du Verseau se pointer. Suivez les valeurs du Verseau pour rentrer dans le nouvel âge. Okay. Et c'est là où on en est actuellement. Et si on veut s'en sortir par rapport aux enjeux actuels, eh ben, c'est hyper important qu'on comprenne les clés que nous offre l'énergie Verseau. Ok. Donc là, l'ère du Verseau, c'est depuis quand qu'on est dedans exactement? Alors ça, c'est un grand débat, bon, qui a lieu et qui n'a pas lieu en même temps. Je pense qu'il n'y a pas de date précise qui peut dire « Ok, ça y est, pouf, on est rentré dans l'ère du Verseau ». Il y a une transition, il y a un mélange des énergies. Ouais. Une chose est certaine, c'est qu'on est encore dans l'ère des poissons tant qu'on aura l'énergie de pétrole, le liquide. Okay. Le jour où on aura l'énergie libre, à la Nikola Tesla, avec la physique quantique qui nous donnera une énergie libre et illimitée, on pourra dire qu'on a les deux pieds dans l'ère du Verseau. Mais on a quand même déjà un pied dans l'ère du Verseau, de par l'éveil des consciences incroyable qu'on est en train de vivre, de par un progrès technologique qui est hallucinant. Quand on pense que le premier iPad était en 2010, c'était il y a 10 ans, quoi. Regarde, en 10 ans, tout ce qui a évolué en termes de technologie et ce qu'on est en train de faire là, ce n'était pas possible il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quoi. Ce qui veut dire qu'en l'espace de quelques décennies, technologiquement parlant, on est en train de faire un bond immense. Mais sauf que ça peut aller à l'extrême. Ça peut aller à l'extrême, hashtag, ce qui est en train de se passer en Chine. Et donc, on est un peu entre les deux. Ce qui est certain, c'est qu'on a l'année 2020 qui commence avec la grande conjonction Saturne-Pluton. Et un des degrés de lecture qu'on a avec Saturne-Pluton, c'est Pluton Hadès, le dieu des enfers, le monde de la mort. Donc la mort, la fin. Saturne, la structure, la fin des structures en place. Ouais, c'est un des degrés de lecture. Mais en astrologie, comme c'est multidimensionnel, c'est très Verseau ça, la multidimensionnalité, et que l'astrologie, c'est de l'énergie Verseau, c'est une science énergie Verseau, on a plusieurs degrés de lecture à partir d'un même symbole. Saturne, c'est Chronos, le temps. Pluton, c'est la fin, la mort, la fin du temps, la fin des temps. On est dans la fin des temps. Donc, ce qui a été annoncé comme étant la fin des temps. Et donc, cette fin des temps, on y est entré début 2020, forcément qu'elle amène des grands chamboulements. Mais plus vite on ira vers la conscience de l'énergie Verseau, à vraiment travailler sur nous-mêmes pour aller vers la vibration Verseau, plus vite on accompagnera ce grand changement. Et au mieux, il se fera.
Ok. Donc toi, en tant qu'astrologue, comment tu l'as définie, cette énergie verso, pour nous donner des exemples? Alors, l'énergie verso, elle est très en lien avec, comment dire, tout ce qui va toucher à la multidimensionnalité, aux nouvelles technologies. Les 3 valeurs verso, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais alors là, on va rajouter sororité. Et il faudrait trouver un mot qui finit par ité ou orité, mais qui parle de tout le vivant. Et comme c'est multidimensionnel, bah on est frères et sœurs pas en tant qu'humains, on est frères et sœurs en tant qu'espèces vivantes sur cette planète, avec nos règnes minéral, végétal, animal, humain. Mais si je veux parler de multidimension, de tous les êtres des mondes subtils qui sont là aussi pour nous aider, de toutes les dimensions. Parce que, ouais, parce qu'il y a une conscience dans l'énergie verso que l'univers, que le multivers est un. Ce qui se passe sur la planète XZ332 de la galaxie numéro 8 de la 4e dimension influe sur tout le reste de l'univers. Et c'est ça la conscience du Verseau. Ça dépasse juste le cadre de la petite famille, mes frères et sœurs, quoi. Ça part super loin. Absolument. Tu vois le truc? Ouais. Donc dedans, on a la science aussi. La science, mais la véritable science. La science qui est au profit et qui est au service de la communauté du vivant. C'est tout ce qui va parler de la libération. Qu'est-ce qu'on a à libérer, l'ère du Verseau? Ben pourquoi on parle de l'apocalypse? Les temps de l'apocalypse, on y est, mais apocalypse, c'est pas le, comment dire, les cataclysmes et tout ça. Apocalypse, ça veut littéralement dire révélation. On est dans le temps des révélations, où tout est libéré, tout se sait. Toutes les vérités sont accessibles. Toutes les informations sont accessibles pour peu que chacun ait envie de s'éveiller et de faire ses propres recherches. Sous-entendu, il est plus facile de nier les choses plutôt que de se renseigner à leur sujet. Et dès qu'on se met à se renseigner sur les choses, on se rend compte que l'information abonde. Alors évidemment, il faut garder son esprit critique et se demander, ok, qu'est-ce qui sonne juste en moi ou moins, mais c'est tout ce qui va parler du grand changement, le Verseau, de se libérer de certaines choses, c'est l'ouverture, c'est les lois universelles, nous reconnecter avec ce que sont les lois universelles, la loi du karma, la loi de la responsabilité, la loi de cause à effet, la loi de l'attraction, il y en a plein des lois universelles. Donc on est dans tout ça, l'énergie Verseau. Ça va jusque-là? Moi, tu sais que je peux t'écouter pendant des heures. Hein. Non, parce que le truc, c'est que je pourrais parler des heures, justement. Donc, oui. Avant de rentrer en profondeur dans le côté pragmatique au niveau individuel, c'est le génie créatif, l'énergie Verseau. Uranus, qui est le représentant de l'énergie Verseau, Uranus, il est à suivre de près pendant l'ère du Verseau. Il sera à suivre de près. Et Uranus est rentré, il met 84 ans à faire le tour du Soleil, et il est rentré pour la première fois depuis 84 ans en énergie taureau en mars 2019. Donc il restera en taureau pendant 8 ans, encore 7 ans. Ce qui veut dire que Uranus, le grand réformateur, le grand rebelle, le grand révolté, celui qui crée des révolutions, qui s'implante dans l'énergie taureau, bah c'est taureau la Terre. La Terre va avoir à vivre plein de changements. Déjà au niveau de sa surface, on risque de voir, bah tiens, mais ça n'engage que moi, je pense, des anciens continents qui vont réémerger, type l'Atlantide, etc. Mais ça veut dire que s'il y en a qui émergent, il y en a d'autres qui sont engloutis aussi. Il y a la fonte qui va faire de nous. Non, donc rien que ça, en fait, c'est... Ouais, c'est clair. C'est clair. L'énergie Verseau, tiens, tu parles de ça, il y avait... bon, je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas certain que les gens veulent que je cite les noms, mais il y avait un thérapeute que je suis aussi qui disait, qui faisait la corrélation, qui disait l'eau, elle contient une information, les vibrations de l'eau, Masaru Emoto, etc. Donc l'eau, elle est informée. Ce qui fait que quand il y a la fonte des glaces, ça libère une information qui était congelée, en gros, depuis des millénaires, et ça vient ensemencer la conscience sur la planète. Donc oui, c'est terrible la fonte des glaciers parce que le réchauffement climatique, etc. Mais dans un côté positif, c'est en train de libérer des informations
qui viennent faire des progrès énormes au niveau des humains. Ouais. Et donc, oui, c'est hyper intéressant de faire la corrélation avec ça. On a aussi la grande conjonction Jupiter-Pluton cette année, qui a fait couler beaucoup d'encre début avril. Jupiter-Pluton, Jupiter, ça vient amplifier les choses. Pluton, c'est le monde du Scorpion, c'est le monde d'Hadès, c'est le monde des enfers. C'est tout ce qui est caché, le Scorpion, tout ce qui est secret, tout ce qui est occulte. Alors, effectivement, on pourrait avoir une transformation, Pluton, des lois Jupiter. C'est une année où il y en a qui vont en profiter pour transformer toutes les lois. Et c'est là aussi où il va falloir faire attention avec l'énergie Verseau détournée. Parce que l'énergie Verseau détournée, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Pluton, un autre degré de lecture. Petit bug. Ouais, tu me dis quand c'est bon. Ouais, petit bug. Donc, en gros, ouais, l'énergie perso déséquilibrée, en gros. Ouais, il faut faire attention à l'énergie Verseau déséquilibrée. On va y revenir dessus, déséquilibrée avec ce qui se passe en Chine. Les progrès technologiques qui servent non pas aux libertés individuelles, mais qui servent justement à brimer les libertés et à rendre esclave l'humain. C'est l'énergie de la liberté et du génie créatif, le Verseau. Donc, d'un côté, on tape sur l'individualisme, mais d'un autre côté, l'énergie Verseau, c'est l'individualisme. Mais pas l'individualisme pour moi. C'est je prends conscience de mon unicité en tant qu'individu, alors que dans l'ère des poissons, on est tous un, il n'y a pas d'individu. On vit dans une communauté religieuse et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. L'ère du Verseau, chacun est un univers à part entière. Chacun a une unicité, a des cadeaux, a des talents à offrir au monde. Mais s'il reste sur son truc de moi, ça devient une gratification égotique. Égotique, ouais. Mais si ça se met au service du bien commun, là, on rentre dans l'énergie Verseau, dans vraiment la force du Verseau. Alors, un des degrés de lecture de Jupiter-Pluton, c'est le pouvoir Jupiter, Pluton occulte, la force du pouvoir occulte. Bah, cette année 2020, elle est décuplée. Tous ceux qui sont sensibles aux énergies, on sent que les énergies subtiles, elles sont au taquet, quoi. Ça va dans tous les sens. Alors, pouvoir occulte, ça a tendance à faire peur. Pouvoir occulte, ça veut juste dire pouvoir caché, qui n'est pas visible à nos sens. On peut très bien avoir un pouvoir occulte malfaisant, mais un pouvoir occulte hyper lumineux. Et il y en a un. Il y a une grande fraternité universelle qui est là pour aider les humains dans leur cheminement et dans leur éveil de conscience. Mais il y a aussi une force, et c'est une réalité sombre, qui est là pour rendre esclaves les humains, pour vraiment les brimer et pour qui ne veut pas que l'humain évolue. Disons que c'est ce qui est un peu plus dominant de manière, objective. Ouais, c'est ce qui est le plus répandu. Ouais. C'est ce qui est le plus répandu, mais on voit bien avec les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de monde qui s'éveille, qui est en lien avec des énergies, qui sont en lien avec des énergies lumineuses, très lumineuses, Ouais. et que c'est en train de se faire. C'est en train de se faire la transition. Et Jupiter-Pluton, on l'a eu début avril. On sait qu'il revient fin juin. Jupiter revient en arrière. On a une nouvelle conjonction Jupiter-Pluton fin juin. Et après, il repart en avant. Donc, on aura une nouvelle conjonction Jupiter-Pluton au mois de novembre. Donc, la transformation sociale, la transformation des lois, les pouvoirs occultes en place, bah, tout ça, ça va être encore sous plusieurs vagues pendant cette année. Okay. Donc, il faut juste ne surtout pas sombrer dans la peur, parce que si on a peur, on se branche à des forces occultes négatives. Mais si on reste dans notre amour, dans notre foi en nous-mêmes, à travers ce qu'on est en train de faire là, à travers des partages, à travers la diffusion de certaines connaissances, aussi, on se branche à des forces occultes lumineuses. Et il est là l'enjeu cette année. C'est une année pivot, mais ce pivot va se faire soit en s'appuyant et en pivotant sur du sombre, soit sur du lumineux. Et c'est à nous de choisir. Juste, je m'excuse, je baisse un peu le son parce que... Vas-y, baisse le son. D'un coup, il y en a un qui s'est mis à parler, là, ça m'a fait peur. Justement, je commence à... Pour répondre à ce que tu viens de dire, je réponds un petit peu à... je te pose un peu une question qui m'a été posée dans les commentaires par rapport au live.
quand tu parles de cette influence-là, tu vois, Pluton, tout ça, tu parles d'une influence planétaire, là, on est d'accord. C'est pas une certaine partie de la planète, c'est vraiment Ah plein. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle une planète transpersonnelle. C'est une planète lente en plus, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est clair que on voulait tous un changement. On est tous d'accord pour dire que ce monde tel qu'il était, on n'en voulait plus tel qu'il était. Eh ben, on a tous co-créé en conscience la situation dans laquelle on est. Mhm. Alors maintenant, on ne va pas se dire ah non, on flippe, on veut un retour à la normale. Non, au contraire. Allons-y à fond, à Ouais. fond. Donc Pluton, oui, oui, ça parle bien de quelque chose de planétaire. Et c'est Mhm. une planète très lente. Ah, Pluton, elle est très très lente, hein, donc elle met plus de 3 siècles hein, à faire le tour du Soleil. Donc mais par contre, Jupiter, lui, 2020, c'est décisif. On termine l'année 2020 avec la conjonction Jupiter-Saturne. Et donc, ce sera l'expansion sociale. Mais de quelle société on parlera? Qu'est-ce qui va être Qu'est-ce qu'il va... développé dans notre société en fonction des choix qu'on va avoir faits là? Mhm. Ok. Donc, une des clés majeures pour moi, j'aime bien faire systématiquement le lien entre l'astrologie et les arts martiaux quand c'est possible. Et là, j'ai une image qui m'est venue tout à l'heure et qui, je trouve, est très appropriée. Quand je suis face, en tant que combattant, je suis artiste martial, je suis face à un adversaire qui est beaucoup plus fort que moi. Il est supérieur techniquement, en vitesse, en précision, en stratégie. Il y a deux solutions. La première, c'est que je vais faire intervenir dans mon entourage les plus grands experts pour qu'ils puissent m'aider au niveau de ma préparation physique, de ma préparation mentale, des analystes qui vont étudier la façon de combattre de mon adversaire. Et je vais m'entraîner jusqu'à développer mon potentiel encore plus et aller affronter mon adversaire. Et certainement gagner. Et derrière, je rencontrerai certainement, parce que la vie c'est comme ça, un adversaire qui sera plus fort pour que je puisse encore me développer. Ça, c'est une première solution. Mais si je l'adapte à notre situation actuelle, c'est perdu d'avance. Si faire une révolution dans la rue et se servir de la violence, ça marchait, ça ferait déjà belle lurette que l'humanité serait libre. Parce que là, on agit sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Il faut absolument intégrer que l'énergie verso, c'est de l'élément air. C'est pas de l'élément feu, c'est de l'élément air. Et l'air, c'est le monde des idées, Mhm. du génie créatif. C'est le monde de la multidimensionnalité au niveau de l'esprit et de l'imagination. Et elle est là, notre clé là-dedans. Si on a quelque part à gagner notre liberté, notre souveraineté en tant qu'espèce humaine, libre, c'est à travers notre génie créatif. Mhm. Et la deuxième solution, si je prends encore cette métaphore avec mon adversaire qui est super fort dans les arts martiaux, je peux très bien me dire waouh, il est trop fort, et ben je vais bien l'étudier et je vais même pas aller combattre contre lui. Mhm. Je vais moi aller m'entraîner de mon côté, développer mon potentiel tellement fort qu'en fait c'est lui qui va avoir peur et qui va dire oh non en fait je veux pas combattre contre lui. Et ben si je mets ça avec nous, là notre espèce humaine, mais ça sert à rien de combattre contre un système qu'on a créé en plus, qu'on a nourri. Il n'y a même pas à se battre. Il y a juste à créer un système parallèle, multidimensionnel, rappelez verso, multidimensionnel. Il y a plusieurs systèmes qui peuvent vivre en même temps. Ouais. Ceux qui ont envie de continuer à nourrir un système qui était déjà là, libre à eux, aucun problème, qu'ils le fassent. Mhm. Moi, personnellement, j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Mhm. Donc, je choisis en tant qu'être souverain de créer un autre monde en parallèle. Ouais. Et là, ça va nous demander un sacré génie créatif pour dire, OK, comment on partage, comment on échange, c'est quoi l'économie nouvelle, c'est quoi les nouveaux, euh, comment dire, les nouveaux types d'enseignement, de pédagogie, les Ouais. médecines. Créativité, vraiment, Ouais. développer cette créativité, quoi, et ne plus se baser sur des acquis, mais au contraire, faire appel à la créativité, ce que Vandana Shiva, d'ailleurs, met beaucoup en avant, cette créativité-là qu'on a tous, qui est en nous et qui nous permet de créer de nouvelles choses, quoi, C'est avec exactement ça. ouais, avec les outils C'est d'aujourd'hui. exactement ça. Si je prends les 3 signes d'air, avec lesquels est très connecté du coup, parce que c'est en trigone, c'est-à-dire en élément très créatif,
l'énergie verso, on a les Gémeaux, qui est le mouvement, la communication, donc des nouveaux systèmes de communication, mais c'est aussi le monde de la balance, la deuxième énergie R. La balance, c'est quoi? C'est un signe vénusien, pas martien hiérarchique, où il y a un boss qui écrase les autres et qui dit c'est moi qui décide. On est dans un système vénusien de partage circulaire contre lequel aucun pouvoir ne veut lutter. T'écrases qui dans un système circulaire? T'écrases qui pour arrêter le mouvement? Tu peux écraser autant que tu veux, il y aura toujours un cercle qui va être généré. Et elle est là, notre clé. C'est de pondre des systèmes créatifs circulaires qui servent le bien commun. Et alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on y est, quoi. Alors, tu vois, ça me fait émerger une question parce que tout à l'heure, après, on va avoir un temps de questions avec les personnes qui sont présentes et n'hésitez pas à réfléchir déjà à vos questions et à les poser, on va y répondre. Johan va y répondre. Tu vois, tu as parlé de la 5G tout à l'heure. La 5G pourrait être un peu cette symbolique du verso hyper technologique, l'information va circuler hyper vite, tout le monde quasiment va avoir accès à cette connexion hyper rapide, tout ça. Comment on se positionne là sur le... Est-ce que je l'accepte parce que c'est l'air verso ou est-ce que non, je sais que ça peut être très destructeur, donc Oui. comment je me positionne, tu vois, c'est là la grande problématique humaine qui va être, sans rentrer dans des débats plus profonds, donc je vais faire attention à mes mots. Attends. C'est là la grande problématique humaine où on va avoir à canaliser notre progrès. C'est-à-dire que le progrès technologique, oui, mais si moi, je n'éveille pas ma conscience et mon potentiel, la technologie devient plus forte que moi. Si je veux avoir une vibration 5G, il faut que moi, je rentre dans la 5D. Ça veut dire que si je veux être capable de supporter les vibrations de la 5G, moi, il faut que j'ai éveillé ma conscience pour vibrer au-dessus de la 5G. Sinon, je me fais zigouiller. Ouais. Facile à dire quand même. Non, mais en même temps, on est là-dedans. Ce que ça veut dire, c'est que, et ça c'est super intéressant cette question, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un lien entre le progrès technologique et énergétique et la conscience humaine. Je ne peux pas avoir une énergie hyper évoluée, si on parle des énergies renouvelables, si demain on nous pond une énergie atomique, c'est-à-dire quantique, qui est capable d'être illimitée, ultra puissante, mais que la conscience humaine n'est pas proportionnellement éveillée à cette responsabilité qui est de générer une énergie comme celle-là, mais n'importe qui va l'utiliser et va te faire exploser une ville avec un atome. Donc ça implique la notion de responsabilité, de karma, de loi de cause à effet. Ok, si je veux avoir un monde avec des technologies saines et puissantes, eh ben, ça demande à ce que j'ai une conscience saine et puissante aussi. C'est-à-dire qui a une notion de responsabilité que de ce que c'est que de gérer la vie sur Terre. Et ça, c'est pas la peine de taper sur les gouvernements, c'est pas la peine de taper sur le président, c'est pas la peine de taper sur le monde extérieur. C'est trop facile de demander aux dirigeants d'être responsables. C'est à chacun de nous de devenir notre propre président et de développer notre responsabilité face aux vivants. Et là, je vois quelqu'un là qui met d'où la chute de l'Atlantide, totalement. Totalement. Une civilisation qui s'est enfoncée dans l'ego et dans le matérialisme et qui a été détruite à cause de ça, alors qu'il y avait un potentiel spirituel tellement phénoménal. Et là, on est confronté exactement au même choix. Exactement au même choix. Quelle va être la direction pour cette fois-ci? Je te jure, une série télé, quoi. Franchement, c'est le moment de faire une série. Hein. Si tu as ta caméra, tu n'as rien à faire, fais une série sur nous. Sur l'humanité, quoi. Ben, en plus, tu as déjà les acteurs. Tout le monde est en place, là, déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, faudrait une caméra qui puisse filmer encore de plus loin, là. Grave. Ouais. Mais bon, voilà. Le point final pour ça, je pense vraiment que c'est notre potentiel multidimensionnel. De prendre conscience que nous ne sommes pas qu'un corps physique et que l'holisticité de l'humain
fait qu'on agit sur plusieurs plans en même temps. Et si on intègre ça, on est capable d'agir sur des plans subtils, de se retrouver sur des plans subtils tous ensemble et de changer des choses à différents plans. Parce que la matière, c'est juste la manifestation de plans subtils. Hein. Ce qui se passe au niveau matériel, c'est juste la densification de ce qui se passe au niveau subtil, dans les mondes subtils. Donc, si on est capable d'aller dans les mondes subtils et de changer les choses aussi, ceux qui en sont capables en tout cas, ça va déjà densifier dans la matière des énergies beaucoup plus lumineuses. Et la multidimensionnalité, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Réveiller notre potentiel multidimensionnel. D'où le grand retour du chamanisme et des voyages chamaniques. On ne fait que redécouvrir des choses exactement au moment où on en a besoin. Oui, c'est pas pour rien, ça c'est clair. Ouais. Et tu vois, je viens toujours aussi essayer de me poser par rapport à nous, ok, en tant qu'être humain, mais l'animal, par exemple, qui va pas avoir le choix, ou l'espace de terre qui va pas, tu sais, qui est toujours à la main, qui est toujours sous l'emprise de quelque chose. Je me dis qu'au final, en étant dans cette multidimensionnalité, on peut permettre, même dans l'invisible, en quelque sorte, de permettre aux animaux ou à la nature, à la terre, en connectant j'ai du mal à l'expliquer là, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais, de pouvoir connecter en fait avec avec la nature, avec les animaux. Et de me dire que par exemple, ouais, bien Caroline qui dit ils partiront sur d'autres plans. Ouais, c'est un petit peu ça là, l'idée que j'ai envie de dire, c'est comment que je peux communiquer avec sur d'autres plans pour que ça arrête, tu vois, la surindustrialisation animalière arrête, pour Ah que oui, 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 je arrête comprends, ça y est. d'exploiter le territoire et que tu vois, moi je me sente ok, moi je peux me connecter à ma multidimensionnalité, mais à côté de moi, il y a une mine par exemple, tu vois, il y a une énorme mine. Tu vois, c'est ça, c'est ce truc de me dire, ouais, mais au final, peut-être que ces espaces aussi, ils sont nécessaires pour que moi, je me connecte à ma multidimensionnalité, pour que, je sais pas, j'ai du mal, peut-être que je fasse mûrir ma réflexion. Je pense que multidimensionnel, tu vois, parfois, on a tendance à faire une scission, par exemple, entre la spiritualité et la matière. Et il y en a même qui font une scission entre ceux qui agissent dans le monde et ceux qui font que méditer pour que le monde aille mieux. Ouais. Mais multidimensionnel, ça veut dire faire tout ça à la fois. Celui qui est dans le moine qui est dans le fin fond du Tibet, le grand maître spirituel qui est au fin fond de l'Himalaya et qui prie et qui se met dans une forme éthérique où il va envoyer de la lumière, où il va vraiment agir sur des plans subtils, il est aussi efficace que celui qui va coucher un projet et qui va agir dans le concret. Ouais, Sauf que nous, notre culture, on va avoir tendance à glorifier celui qui agit dans l'action. Oui, c'est vrai. Mais celui qui agit dans le subtil, c'est peut-être lui qui a initié l'idée à celui qui allait la recevoir et construire ce projet. On est tous interconnectés. Et les animaux et tout ça, c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible. Mais je pense que en mourant, c'est-à-dire en partant sur un monde subtil, un autre plan, j'en suis venu à me dire peut-être que les animaux, là, tu vois, tout ce qui s'est passé en Australie, etc., en Amazonie, je pense que ces grands sages que sont les animaux sont en train d'agir aussi au niveau subtil, maintenant qu'ils sont passés de l'autre côté. Et il va y avoir du changement aussi par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour préserver la vie. Parce qu'en tant qu'humain, une de nos responsabilités, c'est qu'on est des gardiens du Jardin d'Éden. Et le Jardin d'Éden, c'est notre planète. Ouais. Et on en est les gardiens. Et si on pense qu'on en est juste les consommateurs, c'est mort pour nous. C'est fini. C'est la Terre qui va nous consommer. Absolument d'accord avec toi. Je vais juste regarder les derniers commentaires. Ouais, certaines personnes, voilà, ont parlé de la 3D, c'est ça, c'est la 3D de construire le monde de demain dans le plan éthérique pour qu'il prenne la forme dans la 3D, principe de réalité objective. Tout est juste, c'est douloureux car le meilleur c'est maintenant, passé, présent, futur, temps présent. Ouais, multidimensionnalité. Et c'est pour ça, tu vois, que c'est super important. Même là, quand j'entends ce que tu dis, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il n'y a pas à se dire, OK, on va attendre de voir les mesures gouvernementales, voir ce qui va se passer, on attend 2-3 semaines. Non, non, tout ce qui a été initié sur les réseaux sociaux
tous ceux qui ont proposé des activités. C'est le moment de continuer à créer du lien, à se réunir, à faire des trucs. Ouais. Et on n'est pas obligé de tout accepter non plus de ce qui nous est imposé. On a le droit d'être responsable de notre santé et de dire, OK, moi, je veux gérer ça comme ça, quoi. Absolument. De ne plus se laisser dire ce qui est bon pour soi. Ouais. Bah, tu sais, voilà, c'est même aussi au niveau de la médecine. Hein. La médecine verso, c'est de la médecine quantique. C'est de la médecine de la pensée. On va se rendre compte que la pensée, c'est des choses. Une pensée, c'est une chose, c'est une vibration qui n'est pas densifiée encore, mais qui va finir par l'être. Et donc, si déjà, je suis capable de changer mon mode de pensée, eh ben, au niveau physique, il y a des choses qui vont commencer à changer. C'est la médecine de demain. Donc, une médecine verso détournée, bah, c'est une médecine où on va utiliser la technologie pour asservir l'humain. Donc, il y a les deux qui vont se passer. Il y a le côté positif verso et le côté négatif verso. Bah, plus il y aura du négatif qui peut être proposé en face, plus ça va être à nous de générer du positif verso. Ouais. Okay. Donc, on les attend, les génies, chacun dans leur domaine. Ouais, donc il y a au moins 2000 ans pour qu'ils apparaissent, là, c'est ça? Ouais. Mais ça, c'est mon côté utopiste. Et oui, c'est le monde de l'utopie, le verso. Hein. Donc, il y en a qui ont tendance à comment dire, à pointer du doigt en disant, ouais, vous êtes des utopistes et tout. Mais grave. Soyons des utopistes à fond. Donc, c'est le moment d'y aller. Là, je vois quelqu'un qui dit c'est l'intelligence artificielle et tout ça. Bah ouais. Une énergie verso qui aide l'humanité, c'est la technologie au service de l'humain. Une technologie qui nous permet de nous débarrasser, de ne plus avoir à nous occuper de tout ce qui touche à notre survie, tout ce qui est chiant dans notre quotidien, quoi. C'est la technologie qui va prendre le relais là-dessus, de façon à ce qu'on puisse s'occuper de quoi? Bah, de notre spiritualité. Absolument. Tout simplement. Ouais. Donc, juste pour voir, est-ce que tu as l'heure, toi? Moi, j'ai pas l'heure là. Il est 18h50. Oh, waouh, mon Dieu, d'accord, ok, oups. Donc, c'est le temps des questions, peut-être. Rien que tu parles, quoi. Je fais que parler, désolée. Donc, si vous avez des questions à poser à Johan par rapport à tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas pour qu'on approfondisse. Et puis, c'est pas grave si ça dure un peu plus longtemps. Hein. Donc, voilà, si vous avez des questions précises par rapport à tout ce qu'on a abordé. C'est vraiment, ouais, moi, là, il y a plein de choses là qui émergent là, de tout ce qu'on a dit, tu vois. Ouais, c'est passionnant. Après, tu sais, le monde du Verseau, c'est le monde de l'astrologie aussi. Donc, on va avoir un grand retour de l'astrologie. Bah, c'est déjà en cours. Ouais. Et j'irais même jusqu'à dire que on sera invité chacun à devenir son propre astrologue. Ouais. Si chacun pouvait avoir un minimum de connaissances, tu vois, que même l'astrologie soit étudiée à l'école, c'est une matière à part entière. On apprend les notions de base qui nous permettent d'étudier notre thème astral, de nous souvenir de nos mémoires karmiques, de nous souvenir de notre potentiel. Waouh, ça serait un truc de fou. Tellement. Ça produirait des génies. Et donc chacun devient juste il a les bases minimum pour étudier son thème. Et puis après, on va avoir des experts si on veut pour avoir une guidance un peu plus approfondie. Mais chacun devient son propre astrologue. Ouais, ça, ce serait vraiment génial. Mais c'est en pleine démocratisation déjà. Ouais. Donc il y a un travail de démystification à faire. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui m'avais fait, t'avais fait la réalisation du mini-documentaire là, de démystifier l'astrologie. Ouais. Donc voilà, c'est sur cette ligne directrice qu'il faut rester, je pense. Absolument. Attention, l'IA, c'est surtout le danger de se déposséder de notre propre souveraineté. Ouais, c'est clair, L'intelligence artificielle, oui, ça va être. Mais l'humanité, on a besoin d'aller aux extrêmes pour, tu sais, c'est la bille qui va aux extrémités et qui va finir par se centrer au bout d'un moment. Donc, tant qu'on a besoin, il faut accepter. Il n'y a pas à partir dans la peur et c'est l'humain, c'est comme ça. Ouais. Et on a tendance à libérer notre génie créatif quand on est au pied du mur. Tant qu'on n'est pas au pied du mur
et qu'on n'est pas comme ça, Mm. eh ben on y va. Ouais, On y va à fond. Et ouais, c'est une fois qu'on y est qu'on se dit, oh les gars, stop, là, en fait, on peut plus. ouais, Mais complètement. tant qu'on peut aller au bout de l'enchaînement, on va y aller. Et là, Absolument. on y arrive. Hein. Là, on y arrive. Hein. Il y a Laure qui dit, la Terre nous parle, inondation, verseau, que doit-on penser? La Terre nous parle. Inondation, verseau, que doit-on penser euh, Parler des... bah, qu'il faut apprendre à nager. Voilà, simplement. Non, je déconne. Après là, du poisson, ça serait logique. La Terre nous parle, inondation, verseau, que la Terre nous parle, tout simplement. Voilà, la Terre, elle est en changement, elle est en mouvement, c'est un être vivant, elle se guérit, elle se soigne, elle a ses propres cycles aussi, et nous, bah, on est des invités sur elle, et voilà, on s'adapte à ce qui se passe, et plus on s'harmonise à elle, et plus ça se passe bien pour nous. Absolument. Maintenant, on ne sait pas comment ça va réagir. Mm. On va voir. Mais il faut rester serein, vraiment. Il faut rester très serein, en paix. Tout ça, ça nous met en face ces grands cycles. À quoi ça peut nous servir? C'est de nous montrer qu'il y a une conscience universelle qui est là et qu'on est entre de bonnes mains. Mhm. Et qu'il faut qu'on arrête de vouloir gérer les choses. Ouais, de Parce contrôler. qu'on fait nimp en voulant gérer les choses. De penser On a qu'on juste à... Hmm. de penser qu'on est déjà dissociés les uns des autres, qu'on est Ouais, seul à agir, seul à contrôler, qu'on est soumis à quelque chose. C'est tout un engrenage de pensée qui, au final, ne fait pas avancer du tout. c'est clair. C'est clair. Ouais. Là, je vois quoi? Si l'âme s'est incarnée dans la matière pour faire l'expérience de cette matière, on peut apprécier cette expérience. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ce que je sais plus qui disait ça. Je sais plus si c'était Malraux. Non, Malraux. Je sais plus ce qu'il disait que nous ne sommes pas des êtres matériels venus faire l'expérience de la spiritualité, mais nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière. Bah, voilà. Mais ça prend son sens quand on parle de l'énergie verso, par exemple. Ouais. L'énergie verso, on se souvient de notre sphère multidimensionnelle et que, ok, ce corps, il a un potentiel multidimensionnel immense. Immense. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que depuis les dernières années, depuis 2012 particulièrement, il y a une émergence énorme du développement personnel, une émergence énorme autour des questions sur la spiritualité et des gens qui se réveillent à tout ça. Donc c'est là où moi je trouve ça fascinant en fait. Mhm. C'est Et ça, ouais, c'est clair. c'est assez C'est clair clair. en plus. Bah ouais, 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 carrément. Et puis c'est en lien tout ça, tout est imbriqué. On va se mettre à redécouvrir beaucoup de choses hein, sur notre véritable histoire, sur sur qu'en fait l'histoire, la véritable histoire de notre humanité, elle dépasse de loin tout ce que Fernand Nathan dans nos bouquins a pu nous apprendre. Ah, il a limité beaucoup de choses, oui. Ah, ça, c'est clair. Et voilà, ça va en surprendre plus d'un. L'énergie verso, c'est le monde de l'univers, c'est Star Wars. Hein. Donc, à un moment, pendant l'ère du verso, bah, on va se souvenir qu'on a des frères et sœurs d'autres galaxies qui sont avec nous depuis toujours. On va peut-être avoir de la visite. Peut-être que, bon, Voilà. pour certains, on a déjà de la visite. Moi, je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais Bah, pour certains, ils sont même déjà là parmi nous. ils sont déjà là, ouais. Ouais. À ce qui paraît, ils prennent la forme de petites brunes avec un piercing au nez. Et c'est leur marque de fabrique, apparemment. Ah mince, j'avais pas vu, excuse-moi. Fallait pas le dire. Pas que projet. Ah ouais, pas que projet ARP. Ouais, projet ARP, c'est du lourd. Oh là là, attention Gaël, tu vas te faire éjecter pour conspirationnisme. Fais bien attention à toi. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que de plus en plus, là, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup plus tu sais, le côté, les sciences occultes dont tu parlais. Ben, ça devient de plus en plus public. C'est encore hier sur Instagram, je voyais un truc sur les sciences occultes par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai l'impression que tu vois, il y a ce truc qui est déjà en démarrage de les gens vont beaucoup plus en parler de ça se trouve, il y a un gouvernement occulte, enfin toutes ces choses-là. Hmm. Mais il faut pas qu'on enfin pour ma part, moi, il faut pas que je sais que je dois pas me brancher là-dessus, sinon on tombe dans Ah l'anxiété et oui, oui, c'est clair. Bah, j'ai fait une vidéo là-dessus, vraiment, qui me semblait hyper importante. Ça s'appelle l'erreur conspirationniste ah ouais. sur YouTube. Et si tu veux, pour moi, c'est Matrix, le film Matrix. Quand Neo se réveille et qu'il se rend compte qu'en fait, il est dans une matrice qui est là pour l'endormir et pour le maintenir dans son rêve.
bah, prendre conscience qu'on vit dans un monde qui n'est pas du tout ce qu'on nous raconte depuis le début, c'est juste une première étape. Mhm. Mais de toute façon, arrivé à un moment, moi, pendant des années, c'est-à-dire quand j'ai passé mon bac, j'étais passionné par tout ça. Mais il n'y avait aucune fac ni université qui pouvait m'apprendre tout ça. Absolument. Donc, bah, je me commandais des bouquins. En plus, la plupart étaient en anglais, donc il fallait que je m'y colle. Et, et j'étudiais tout ça. Et arrivé un moment, mais j'en dormais pas tellement c'était passionnant. Et, et arrivé un moment, tu te dis, putain, en fait, ça se finit jamais. Tu mets toujours le doigt sur un truc et tu finis peut-être par tomber dans la peur. Mais en fait, tu as juste à te dire, OK, c'est bon, quoi qu'il se passe, quoi que ce soit la vérité, en fait, la seule chose que j'ai à savoir, c'est que ce monde-là qui m'entoure, ce système, c'est une matrice illusoire. C'est du pipeau. Non. Et donc, à quoi est-ce que je peux donner mon énergie? À ma réalité intérieure. Mhm. Et à mettre maintenant la lumière en moi. Mhm. Maintenant que je me suis libéré de cette fausse matrice-là. Absolument. Et pour moi, c'est ça l'enjeu là-dedans. Mhm. Absolument. Amigo, j'ai 1 minute sur le live kit, malheureusement. Wow, wow, wow. OK. Ouais, j'avais oublié que c'était limité d'ailleurs, cette affaire-là. Donc, par exemple, Marilyn dit, qu'est-ce que t'ont murmuré les planètes pour cette année 2020? Tu as fait une vidéo sur YouTube. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. on peut voir ça sur ta chaîne. Yes. Dans Donc, l'année 2020. ouais, pour l'année 2020. Donc, bah là, il y a 30 secondes pour qu'on fasse un petit Bon, bye-bye. Et OK, merci. bon. Merci Sylvanita de m'avoir invité. Puis merci à tous d'avoir Bah, c'est un suivi. honneur Et puis voilà, on met ça quand tu veux, avec parce plaisir. que, ouais, ouais, vraiment, merci, merci. Merci à tous ceux qui ont été là, qui sont restés pendant tout au pour sa chaîne YouTube. Allez voir. C'est vraiment de l'or en barre, comme on dit. Donc, voilà, moi, c'est mon astro. Et puis,